Coucou tout le monde. Donc on se retrouve aujourd'hui pour faire une petite carte. Donc j'ai déjà fait un essai, c'est quelque chose que j'ai vu sur Pinterest. Il y avait pas de mesure. Donc voilà ce que ça donne. Donc là je l'ai fait ensemble juste avec les carrés pour voir pour les mesures. Donc on les fera un peu plus grands. Et on rajoutera certaines choses sur celles qu'on va faire ensemble. Donc pour commencer, j'ai pris une base de cartes de chez Action. Alors c'était à l'arrière du paquet, c'est les A6. Ouais, A6. Voilà. Alors, ensuite, en papier, donc j'ai pris dans mes chutes. Donc là, bon, c'est des bonnes chutes. C'est les chutes de la dernière carte qu'on avait fait ensemble. Enfin, de la dernière, non. Mais une qu'on a fait il n'y a pas si longtemps que ça. Avec les fanions. Donc je me suis dit que ce serait pas mal. J'ai pris des morceaux de chute de papier craft. Parce qu'on va mater tous les papiers. Et ensuite j'ai sorti 2-3 bidouilles. Que je vous dirai au fur et à mesure. Alors, pour commencer. On prend notre carte. On mesure. Donc moi, elle fait 10,5 par 14,8 je crois. Ouais, 14,8. Donc, hop, massicot. On va prendre un morceau de papier. Celui-là, c'est nickel. Donc 10,5. Donc on prend 10. Les petits bouts comme ça, on les garde pour le moment. Vous verrez ensuite. Mais ça nous servira. Enfin, pas tout, mais ça servira. Donc 14,8. Donc on fait à 14,3. Hop. Petit comme ça, on peut jeter. Donc là, c'est ce qui ira ici. Ensuite, on choisit le morceau qu'on veut qu'il aille en fond. Donc moi, je pense que je vais prendre le bleu. Donc, on a fait 10. Donc là, on prend 9,5 de large. Donc, si vous avez un sens dans votre papier, faites bien attention au sens. Et on a fait 14,3. Donc, on fait à 13,8. Ça aussi, on garde, ça nous servira. Donc, on se le met de côté. Donc, celui-ci, il ira par-dessus. Ensuite, on prend un autre morceau de papier craft. Il sera peut-être assez grand, celui-ci, oui. Donc, ici, j'avais pris 10. Je pense qu'on va prendre 11. Donc j'espère que vous allez bien. Je vous ai pas demandé. Et là, j'avais pris 5,5. Si je prends 6,5. Ouais. On va prendre 6. Donc, j'ai dit 11 par... Hop. Attendez, je ne dis pas de bêtises. 6 cm par 11. Donc, celui-ci, il ira par là. Donc là, on se choisit le morceau de papier déco qu'on veut qui aille ici. Donc là, je pense que je vais prendre un rose et je vais prendre celui-ci. Donc, on avait 6, donc on prend 5,5 par 10,5. Hop. Donc, lui, il ira là. Ensuite, il nous faut un autre morceau. Donc, pour moi, en craft. Et là, j'avais pris 7. Donc,
on va prendre 8, parce que j'ai rajouté 1 cm, 8 par part. Je ne sais pas, on va déjà faire les 8. Hop. Donc 8, ça fait comme ceci. Et là, j'avais pris 4,5. Hop. J'ai bien envie de prendre 5 ou 5,5. Soyons fous, on va prendre 5,5. Hop. Donc lui, il ira par ici. Donc là, on se choisit un morceau qui ira dessus. Donc là, je vais prendre le bleu à pois. Et je sais plus combien j'ai pris. 5,5. Ouais. Donc 5 cm. Là, j'ai vu plusieurs cartes sympas sur Pinterest. Donc je vais essayer de vous les faire petit à petit. Par 8. Donc on prend par 7,5. Hop. Donc lui, il ira là. Et ensuite, il nous faut un carré. Il me semble que j'avais pris 5. Ouais. Et là, on va prendre 6 cm par 6. Là, j'ai pas les 6. Et là, je vais avoir, oui. Donc, 6 par 6. Et là, je vais prendre celui-ci. Et on fait 5,5 par 5,5. Hop, voilà. Donc le massicot, on peut le ranger. Ensuite, moi, je voulais ancrer tous mes bords. Donc je vais faire ça hors caméra, parce que ça prend un peu de temps. Donc je vais ancrer les papiers déco, mais aussi le papier craft. Donc je fais ça et je reviens. Donc voilà, j'ai tout ancré et ensuite on va pouvoir venir coller chaque papier déco sur nos papiers craft. Comme ça, ils auront le temps de sécher un petit peu avant qu'on les manipule. Alors, j'enlève juste la colle qui a séché. Voilà. Hop. Donc ouais, les cartes que j'ai vues, je pense que je les essaierai toutes seules d'abord pour voir les mesures. Parce que vous savez, sur Pinterest, on voit beaucoup de cartes toutes faites. Et donc, il n'y a pas forcément les mesures. Hop. Voilà, celle-ci. Donc, pour moi, on est le dimanche. Alors, attendez. Vendredi, on était le 16. Donc, on est le 18. Petit chat va mieux. C'est pas encore parfait, mais c'est beaucoup mieux depuis hier. Ce vendredi soir, on est allé manger chez mon frère. On a dormi chez mes parents, comme c'est à 1 heure de route. Et du coup, ma belle-sœur était passée et mon beau-frère, ils sont passés samedi matin lui donner ses cachets et de la pâtée, parce que bah, faut qu'on lui donne à la seringue. Et quand on est rentré samedi après-midi, monsieur nous causait. Il y avait plein de choses à nous raconter. On avait le droit à des ronrons et tout. Et là aujourd'hui, il mange un peu tout seul. Depuis hier déjà, il mange un peu tout seul. Mais
comme il mange pas beaucoup, on continue quand même à lui donner la pâtée avec de la seringue. Hop, comme ça. Le petit chat. Je vous ai dit une anémie dans la dernière vidéo, mais c'est pas une anémie, c'est une hépatite qu'il peut faire si s'il mange pas. Hop. Donc là, avec ce morceau-là, moi j'ai pris de la dentelle. Hop. Donc j'ai pris une dentelle un peu épaisse et toute fine. Pour vous dire, elle fait 4,5 de large. Donc on va la mettre par ici. Attendez, je vous dis ça, mais je vais essayer avant pour voir. Ouais, par ici, ça peut être pas mal. Hop, donc là, je vais couper un morceau. Hop. Donc ça, c'est une dentelle fine là que vous pouvez trouver sur Temu. Si vous en cherchez, ça se trouve sur Temu. Temu ou AliExpress. Je vous dis Temu parce que moi j'avais pris sur AliExpress, sur n'importe quoi. Parce que moi j'avais pris ça sur AliExpress, Temu. Oh, dis donc, je vais pas y arriver. Là, je vais prendre du double face. Celui-là, ça ira très bien. Donc là, on va essayer de mettre notre dentelle à peu près droite. On retourne. Et là, le ciseau qui va bien. Enfin, le ciseau, les ciseaux. Hop. On la met ici. On se met un petit bout de double face pour maintenir. Et là, on reprend. On se cale droit. Je vais d'abord prendre mon morceau de double face. Hop. Donc, on essaye de la mettre droite. Là, c'est pas mal. Et pareil, le double face au dos. Donc ça, on va pouvoir déjà venir le coller, ça colle les doigts, sur notre base de carte. Alors, on vérifie qu'on est dans le bon sens. On colle les doigts. Hop. On enlève la pellicule là. Si elle veut bien. S'il te plaît, on coopère. Hop. Donc là, la colle. Et oui, le petit chat hier, eh bien, il est même venu nous faire des câlins au lit hier soir. Il est revenu dans la nuit ce matin. Là, il est au-dessus du garage à faire dodo. Sinon, tout le long, là, il était dans ma pièce sur le rebord du Velux. Donc, j'étais pas venue ici parce que déjà, je n'ai pas eu le temps. Et puis, on lui donnait régulièrement à manger. Donc, au final, on n'avait pas le temps pour faire grand-chose. Hop, et ici. Mais, et non, là, il mange un peu, il boit. Il nous fait des petits pipis. Donc, c'est que ça va mieux. Il fait ses griffes, il cause. Tout à l'heure, je faisais des câlins, il a voulu attaquer ma main. Je dis, c'est bien, Titi. Pour une fois, je suis contente que tu m'attaques. Alors, quand on a fait ça, on prend notre grand morceau qu'on va venir coller
à peu près ici. Donc on laisse à peu près le même espace en haut et en bas. Et on laisse un espace ici d'à peu près, à peu près 1 cm. Puis il demande à sortir aussi. Alors, mon coco va attendre avant de sortir, toi. Hein. Ça va pas être tout de suite. Hein. Demain, il faut que je rappelle. Mon chéri reprend le travail demain. Il faut que je rappelle le vétérinaire. Parce que ils aiment bien avoir des nouvelles. Après, savoir si ça va mieux ou pas. Il faudra que je rappelle demain. Pour donner les nouvelles du bébé chat. Ensuite, quand on a fait ça, on prend l'autre rectangle. Alors celui-ci, il viendra par là. Mais si on le colle là, en fait, ça va s'affaisser. Comme là, on a l'épaisseur des 2 papiers. Donc, c'est là qu'interviennent nos petites chutes. Donc, on se prend des petites mesures. Donc, là, on va laisser ça à peu près. Hop. Donc, on remet. Je vais prendre les grands ciseaux. Tac. Donc, on vient coller un morceau de papier craft, donc sur le bord du papier. Donc, le morceau qui sera collé sur le papier de fond, donc pour moi le bleu. Si vous avez un sens dans votre papier, faites bien attention à votre sens. Et là, on va prendre un morceau de papier déco. Si ça fait pas tout à fait la même largeur, c'est pas grave. Hein. C'est histoire en fait que ça s'affaisse pas, que ce soit au même niveau. Donc là, on fait pareil, on se fait une marque. Hop. Et là, on vient coller ça aussi. Hop. 18 minutes déjà. Donc lui, maintenant qu'on a mis à niveau, on va pouvoir le coller. Hop, hop. Ici, c'est pas mal. Voilà. Et donc, celui-ci va aller par là. Et donc, pour lui, c'est pareil. On se prend un morceau. Donc là, je vais prendre ça directement. Donc là, on prend la largeur qu'il nous faut. Hop. Voilà. Donc ça, ouais, c'est pas mal. Donc on retourne, on vient coller notre papier craft. Comme ça, notre papier, il ne va pas s'affaisser. Alors ça, je le faisais pas avant. Mais je pense que je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, je crois. Je sais plus. J'avais vu ça sur la chaîne Les Arts de Marie. Et bah, c'est vrai que c'est bien pratique. Donc ça, et là...
J'avais sorti d'autres chutes de la collection. Mais ça, c'est très bien. Hop. Comme ça m'évite de couper dans ce morceau-là qui est plus important, qui peut plus me servir qu'un papier comme ceci. Comme ça, on a la même épaisseur. Tac. Et donc lui, pareil, on vient le coller par-dessus notre papier craft qu'on vient de mettre. Je crois que j'ai été généreuse en colle. Là. Et puis ça permet d'utiliser les petits bouts de chute. Moi qui ai du mal à jeter. Et donc là, on va pouvoir venir coller notre carré. Hop. Alors, moi je le centre un petit peu. Là, c'est pas mal. Là, je me disais, c'était pas la même hauteur. C'est parce que j'ai été rendu sur mon papier craft. Là. Hop. Puis en même temps, bah, ça fait un léger 3D. Vous voyez. Ensuite, est-ce que je fais mon sentiment maintenant? Oui. Donc, est-ce qu'il m'en restait en papier craft? Là, j'ai quoi? Non, bah, on va en faire un. J'ai pas sorti la planche, je reviens. Tac, donc, je me suis tamponné un joyeux anniversaire sur du craft. Donc là, on va venir découper autour. Et puis bah bien sûr, je vais pas couper droit. Hein. Enfin, j'ai pas tamponné droit. Hop. Tac. Ici. Là. Et là, je vais couper un peu. Comme ceci. Ouais. Et je vais faire un petit fanion. Donc, j'ai fait mon rectangle. J'ai laissé un peu plus d'espace d'un côté. Je prends à peu près le milieu. Je fais une fente et je rejoins la pointe au centre. Hop. Et nous avons notre fanion. Qui n'est pas parfait, mais pas grave. Là, je vais venir l'ancrer un petit peu. Pour que ce soit un peu raccord avec le reste. Tac. Donc là, je vais lui mettre de la colle. Et après, on fait la suite. Parce que ce n'est pas fini. Attention, ne partez pas. Enfin, partez si vous voulez, mais c'est pas fini. Hop, donc là, je vais le mettre un peu vers le haut. Alors, vous pouvez très bien aussi faire votre mot sur un rond et mettre au milieu. Vous voyez? Donc ça, je jette et là, je vais me prendre des petites fleurs. Alors, j'ai cru voir ici, voilà, alors, ce bleu-là ou ce bleu-là. Celui-ci pourrait être sympa, et là, c'est un peu
vieux rose. Ouais. Il y en a une ou deux. Des fois, les fleurs, elles se mettent par deux. Alors, ces deux-là, ça peut être pas mal. Et je me suis sortie de la petite ficelle de jute. Moi, j'ai mon petit pot. Là où je me mets toutes mes petites chutes de ficelle de jute. Enfin, mes petites plus ou moins grandes. Hein. Mais là, les toutes fines comme ça, c'est quand j'avais fait l'album de mariage. C'était les morceaux de la toile de jute, en fait, que j'enlevais pour faire, vous savez, un peu effiloché. Et ben ces morceaux, je les ai gardés. Donc là, on va se faire quelque chose. Alors, je vais voir la taille. On va se faire un petit zigouigoui n'importe comment. Vous voyez, en faisant des boucles. Est-ce que ça, ce serait pas mal? Ça pourrait le faire. Et on va venir coller nos fleurs par-dessus. Donc là, je vais peut-être... Hop là, moi j'ai la table qui va s'en aller un jour. Je vais reprendre mon petit tas. Celui-là est peut-être un peu gros. Hop. Je vais me mettre un peu de colle là où je veux que ce soit. Et je vais mettre quelque chose comme ceci. Je pense qu'on voit. Même quand je laisse sur la table. Et là, je vais venir mettre ma ficelle dessus. Hop. Bien sûr, on en a plein les doigts. Et là, on va venir se mettre nos deux petites fleurs à peu près comme ceci. Enfin, vous les mettez comme vous voulez, vos fleurs. Je vais peut-être faire l'inverse. La rose par là et la bleue par là. Ouais. Je vais reprendre celle-là. Hop, j'y mets un petit peu de colle. Tac. Donc, déjà une. La deuxième. Et là, je vais prendre des demi-perles. Alors, est-ce que je vais avoir une couleur pas trop mal? Je suis désolée pour le bruit. Je vais chercher. Donc, je cherche et je reviens. Alors, je vais mettre des blanches. Parce que j'ai pas d'autres couleurs qui me bottent. Donc là, je mets ma colle derrière. Et je viens mettre ma demi-perle au centre de la fleur. Hop. Là, pareil. Je viens à ta place, toi, s'il te plaît. Et bah voilà, j'ai pas envie de rajouter d'autres strass. Ça, on va en mettre partout un jour. Hop. Je vais laisser ça là. Là, on pourrait très bien venir rajouter des strass, mais j'ai pas envie. J'aurais peut-être pu faire un peu plus grand mes petits zigouigouis là. Mais j'aime bien. Je les mets dans mon sens. Oui, j'ai eu peur d'un coup. Donc voilà la petite carte du jour. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Moi j'aime plutôt bien. Ça change. Ça m'a permis d'utiliser 2 fleurs à monter que je n'utilise jamais. Ouais, moi j'aime plutôt bien. Donc dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à mettre
petit pouce, à me mettre un petit commentaire, parce que comme je vous ai déjà dit, j'aime bien vous lire. Et je trouve ça sympa. Et sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour le prochain tuto. Gros bisous!